Salut, bienvenue dans un nouvel épisode du Palalogue, la série dans laquelle je vous dévoile les dessous de Palladium, mon serveur Minecraft. Combien est-ce qu'on gagne, combien est-ce qu'on dépense, quel est notre projet à long terme, quels sont les problèmes qu'on rencontre. Notamment dans le dernier épisode, je vous expliquais comment est-ce qu'on avait perdu 70 000 € avec Moded. Enfin, perdu, tout est relatif, tant qu'on n'a pas abandonné le projet, techniquement on n'a rien perdu. Je croise les doigts. Et justement, depuis le dernier épisode, il s'est passé du nouveau, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me concentrer sur un truc sur lequel on travaille depuis maintenant à peu près 2 mois, la version Bedrock de Palladium. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas suivi, en gros, Palladium, c'est franchement le truc qui génère, qui nous permet de survivre en fait, c'est la version Java de Palladium, qui est disponible via notre launcher, palladium-pvp.fr, le lien est dans la description. Mais voilà, en gros, c'est le truc qui fait vivre le serveur, qui fait vivre les équipes et qui nous permet de continuer et d'investir dans des nouveaux projets, de tenter des trucs. Le truc c'est que il y a quand même une problématique autour de ça. Cette problématique elle est multiple. Déjà premièrement, il faut que ce soit un joueur PC. Il y a plein de gens qui jouent pas sur PC, je vois très bien dans mes abonnés, il y a plein de gens qui réclament Palladium sur Switch, Palladium sur Xbox, Palladium sur PS5, je le sais très bien. La deuxième problématique c'est qu'on est dépendant de gens qui ont des bons PC. Pas juste dire des gens qui veulent jouer sur PC, c'est des gens qui ont un bon PC suffisant pour jouer. Il faut aussi qu'ils aient la version premium de Minecraft, et il faut qu'ils puissent télécharger le launcher, le lancer, etc. et qu'ils aient pas la flemme. Tout ça en fait, ça fait plein de surcouches qui potentiellement restreignent le nombre de gens qui vont jouer sur Palladium. Et justement, l'une des solutions qu'on a développées autour de ça, c'est d'ouvrir le spectre de Palladium à la version Bedrock de Minecraft. Bon, juste avant de vous expliquer la suite, la vidéo est sponsorisée, comme à chaque fois dans les Pallalogues, l'argent qu'on gagne avec la sponsor repart directement dans les caisses de Palladium pour qu'on puisse investir dans des nouveaux projets. Et aujourd'hui, c'est Opera qui m'a demandé de vous parler de leur navigateur. Est-ce que si je vous disais que tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, ça a été généré par une IA, vous me croyez? Et bah ça justement, c'est grâce à Opera qui a un navigateur qui est pas comme les autres. Ils sont au point de la technologie un petit peu sur tous les domaines. Déjà, il intègre nativement un adblocker et un VPN, et en plus, il a directement des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont intégrées au navigateur. Par exemple, si vous avez un texte à écrire ou à éditer, un petit peu comme ce que je suis en train de vous faire là, et ben vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle qui est directement intégrée au navigateur. Ça se limite pas seulement au texte, parce qu'ils ont aussi une fonctionnalité de création d'images. Toutes les fonctionnalités là que je viens d'évoquer, elles sont directement accessibles via la sidebar du navigateur. C'est une des fonctionnalités qui différencie Opera des autres navigateurs. À partir de là, vous pouvez directement parler avec vos potes, regarder des lives, des vidéos, mes vidéos de préférence, ce serait cool. Et elle est entièrement customisable, comme tout le reste du navigateur en fait. C'est un navigateur qui est vraiment fait pour les fans de technologie. Il y a littéralement une fonctionnalité préconstruite pour avoir les dernières news de la tech. Pour le coup, quitte à utiliser un navigateur, pourquoi ne pas utiliser Opera, le meilleur navigateur tech? Le lien est dans la description, et si vous le téléchargez, vous soutenez directement ma chaîne et Palladium. Bon, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la version Bedrock de Minecraft, en gros, ça comprend toutes les versions de Minecraft qui ne sont pas la version Java. Bon, là, si vous connaissez pas, du coup, vous êtes peut-être perdu, quoi. En gros, il y a la version Java de Minecraft, qui est la version originelle, qui a été développée en premier, et ensuite, quand Mojang a été racheté par Microsoft, ils ont sorti une version Bedrock, qui, elle, est sur tous les supports, et qui est cross-platform. Donc la version Switch, la version DS, enfin voilà, il y a toutes les consoles possibles et imaginables, il y a même calculatrice, frigo connecté, tout ce que vous voulez, c'est vraiment partout. Le truc, c'est que, on le voit bien avec les dernières années, contrairement à ce que Mojang avait dit, la version Java, elle aura pas une durée de vie qui est infinie. Ça c'est très clair. On voit très bien que Microsoft, leur objectif, c'est de mieux monétiser Minecraft. Et la façon qu'ils ont pour mieux monétiser Minecraft, c'est d'avoir un environnement plus fermé. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait sur la version Bedrock du jeu, quoi. Si vous avez besoin d'une évidence pour ça, vous avez juste à regarder le marketplace et l'argent que ça génère à Microsoft. Je veux dire, c'est un business qui vaut plusieurs centaines de millions par an pour eux. Clairement, si vous jouez à Minecraft, eux, ils ont beaucoup plus intérêt que vous jouiez sur la version Bedrock, qui peuvent beaucoup plus monétiser, que sur la version Java, que en gros, ils vendent à 25 €. Et après, bah, eux, ils gagnent plus rien, quoi. Quand Microsoft a racheté Mojang, ils nous ont assuré, ils nous ont dit, on ne va pas arrêter le support de la version Java, on va continuer à la mettre à jour en parallèle de la version Bedrock, qui est la nouvelle version qu'on est en train de lancer. Bon, ils nous ont mytho, hein. Clairement, leur objectif de long terme, c'est de faire ressortir la version Bedrock de Minecraft en tant que version principale. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont retiré le surnom Bedrock sous la version Bedrock, et qu'ils ont mis version Java sous le logo de la version Java. Sous-entendu que la version Java, c'est un petit peu la version spin-off, la deuxième version. Et ça se vérifie aussi dans les chiffres. Si on regarde, alors un petit peu moins en Europe, mais par exemple en Amérique du Nord, la version Bedrock est largement devant la version Java. Je sais qu'on dirait pas, parce que quand on regarde des vidéos sur YouTube, et bah la majorité des contenus sont faits en version Java,
Java, mais du côté joueur, il y a énormément de joueurs, et surtout les nouveaux joueurs, les plus jeunes, ça fait de plus en plus de joueurs qui, si jamais on a que une version Java, ne peuvent pas jouer et ne pourront jamais jouer à Palladium. Sauf que derrière, le truc qui nous est le plus demandé, c'est une version Bedrock de Palladium. En plus, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de plagiat de Palladium qui arrivaient sur la version Bedrock. En vrai, on va pas se mentir, bon, nous, ça nous fait un petit peu chier. Voir des gens qui nous volent nos textures, qui nous volent nos concepts et qui volent même carrément parfois notre nom, c'est un peu relou. Alors évidemment, on peut toujours aller, machin, faire des trucs au tribunal. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'espace mental pour pas grand chose, alors qu'en fait ce temps, cet argent, on pourrait simplement le mettre dans développer notre version Bedrock de Palladium, qui sera de toute façon bien meilleure. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Bon, alors déjà, ce qu'on a appris de notre échec avec Moded, c'est que en termes de gestion de projet et de suivi de projet, il faut être beaucoup plus stratégique. En fait, on sait qu'on peut plus se lancer dans quelque chose sans savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, en combien de temps on va le faire, et d'avoir vraiment une véritable timeline du projet, quoi, de façon générale. Là où on part avec un avantage par rapport à Moded, c'est que on sait exactement à quoi va ressembler le produit fini. On a déjà la version Java, et la version Bedrock, ça sera à peu près la version Java avec quelques features en moins. Je vous explique pourquoi juste après. L'autre gros avantage qu'on a avec ce projet-là par rapport à Moded, c'est que contrairement à Moded, on sait exactement à quoi va ressembler le produit fini. Moded, c'est un espèce d'hybride entre un truc de location de serveur, c'est un truc qui est bizarre et même à expliquer, je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui ont toujours pas compris ce que c'était Moded, et c'est peut-être ça l'un des plus gros problèmes qu'on a eu avec Moded, c'est faire un truc qui change tellement de ce qu'on voit d'habitude que les gens ils comprennent pas trop l'intérêt et comment ça marche. Là, avec un serveur faction, on va pas se mentir, ça existe depuis la nuit des temps sur Minecraft. On a l'exemple Palladium, c'est juste en fait élargir la quantité de joueurs qui peuvent jouer à Palladium. Deuxième point, au niveau du développement, on s'est rendu compte que le développement sur un serveur Bedrock, c'est quelque chose qu'on vraiment, on n'a aucune connaissance là-dedans. Nous, ça fait 7 ans qu'on fait du modé en version Java en 1.7.10. Là, on change carrément de langage de programmation. La première étape, ça a été de se renseigner vraiment très profondément sur comment est-ce que ça marche. Pour ça, on s'est rapproché de gens qui créaient justement des serveurs Bedrock pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils faisaient. Notamment Balix, qui m'a donné pas mal d'informations. Balix, c'est le créateur de Nations Glory. Eux aussi, ils ont une version Bedrock de leur serveur, et je dois avouer que c'est une grosse inspiration de se dire, putain, ils ont réussi à refaire Nations Glory, qui est un serveur modé en version Bedrock. Ils ont réussi à faire des features qui étaient assez poussées. Je dois avouer que je savais pas que c'était possible de faire autant de choses. Et j'étais en mode, en vrai, vu ce qu'on peut faire, on peut clairement refaire Palladium en vanilla, en version Bedrock. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, au niveau de la façon dont on va faire les choses, on va pas mal s'inspirer de Nations Glory, parce que je trouve qu'en termes de suivi de projet, en termes de produits finis, ce qu'ils ont fait est très intelligent, mais j'y viens juste après. Donc la première étape, ça a été vraiment de faire un plan et de savoir exactement comment est-ce qu'on allait faire pour se rendre compte exactement des ressources dont on allait avoir besoin, de ce qu'on allait avoir besoin de mettre en œuvre pour sortir le serveur. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de serveur Minecraft, voilà comment ça marche. Vous avez le joueur, qu'on appelle le client, et vous avez le serveur, qu'on appelle le serveur. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Donc tous les joueurs, tous les clients se connectent au serveur, et le serveur gère toutes les informations, les inventaires, les maps, etc., etc., etc. C'est lui qui fait la connexion entre tout le monde. En version Java, le serveur, c'est très facile. Il y a des outils qui existent et qui sont utilisés par tout le monde pour faire tourner des serveurs Minecraft depuis des années. C'est des choses qui sont extrêmement stables, extrêmement optimisées, et qu'on n'a pas besoin de réinventer. Le problème sur la version Bedrock, c'est que c'est pas pareil. Il y a pas une aussi grosse communauté de gens qui font des serveurs, il n'y a pas autant d'optimisations qui sont faites, et du coup les options qu'on a à notre disposition, elles sont super pas cool. À vrai dire, il n'y a pas de solution qui est meilleure que les autres. Il y a plein de solutions avec plein de problèmes, et en gros, soit on partait sur quelque chose qui était très facile à développer, mais qui était vachement instable, et qui en termes de performance était assez catastrophique, mais l'avantage, c'est que le langage de programmation utilisé, si je dis pas de bêtises, c'était soit du PHP, soit du JavaScript. Pour développer dessus, c'est extrêmement facile. Mais avec ça, c'est très difficile d'atteindre un gros nombre de joueurs. C'est très difficile de rajouter des grosses mises à jour sans que ça abîme les performances du serveur de façon vénère. Donc, on a décidé de partir vers un autre chemin, qui est peut-être un petit peu plus dur, mais sur le long terme, je suis persuadé qu'on sera gagnant. On est parti sur un serveur en C#. J'espère que je dis pas de conneries là-dessus, parce que j'ai pas tout suivi ce projet. Voilà, moi j'ai suivi un peu de loin, mais c'est pas moi le gestionnaire de projet principal là-dessus. Mais l'avantage très certain là-dessus, c'est qu'en termes de performance, on est bien au-dessus. Bon, on va pas pouvoir se permettre de tenir 1000 joueurs sur un seul et même serveur, on va toujours être obligé de compartimenter comme ce qu'on fait sur Palladium Java, parce que de toute façon, même sur la version Bedrock, c'est pas du tout optimisé. Bien ouais, je Mojang, trop fort, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Non mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais par contre, le problème, c'est que pour trouver des développeurs en C#, c'est beaucoup plus difficile, ça court pas les rues, et encore moins des développeurs C# qui font du Minecraft, ça c'est impossible en fait, on est obligé de reformer des gens de zéro. Et le deuxième point, c'est qu'il y a très peu de contenu qui est déjà préfait
parfait pour des serveurs Minecraft en C#. Le gros avantage qu'on a sur Palladium aujourd'hui, c'est que la majorité de ce qu'on a fait, en tout cas au début, alors là on a fait de plus en plus de trucs qu'on a fait nous-mêmes custom, mais au début quand j'ai sorti Palladium la première année, la première version, 99% de ce qu'il y avait sur le serveur, il avait déjà été préfait. Moi j'ai pas eu besoin d'écrire une seule ligne de code. Le plugin faction, il y en a un qui est excellent, alors on l'a refait entre temps parce qu'on voulait rajouter de nouvelles features, mais il y en a un qui est excellent, qui a été fait par Massive Core, c'est les créateurs initiaux du mode de jeu faction, et bah il est disponible gratuitement pour tout le monde, vous avez juste à le glisser déposer et vous avez un plugin faction sur votre serveur. Là clairement le gros challenge, c'est qu'on est obligé de redévelopper toutes les mécaniques, même des trucs débiles, genre World Edit. Vous savez c'est le programme qui permet de créer des grosses structures sur Minecraft, de poser beaucoup de blocs d'un coup, de copier des zones. En gros, c'est utilisé par tous les builders, par tous les serveurs. Et bah, on a été obligé de redévelopper ça entièrement de zéro. Donc vraiment, en fait, c'est-à-dire que là, quand Palladium Bedrock va sortir, tout aura été fait de zéro. Et ça, bah en vrai, ça prend un temps de gros malade. Pour que vous ayez un ordre d'idée, alors on avance très bien. Je pensais pas qu'on avancerait aussi vite sur le projet. Pour le coup, on a mis en charge, en termes de développeur, on a mis en charge Sheka, qui est le développeur qui s'est chargé de Moded. J'en ai parlé dans le dernier épisode. C'est lui qui a fait toute l'API de Moded. Et bah, on aime bien bosser avec lui. Il est sérieux, il est consciencieux. Et donc on sait que derrière on aura un produit fini qui est cool. Donc pour l'instant il est le seul développeur à travailler dessus à temps plein. Donc évidemment je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que ça implique en termes économiques, tout ça en serveur Bedrock. Mais du coup on est assez confiant pour pouvoir sortir ça peut-être d'ici septembre, j'espère, je croise les doigts, parce qu'il reste encore énormément de travail. On a commencé mi-avril, c'est-à-dire le développement a réellement commencé mi-avril, et là pour l'instant, si je dis pas de bêtises, bon en vrai c'est très difficile de dire tout ce qui a été fait, mais en gros pour l'instant on a toute la structure de base du serveur avec ce qui est structure de données, donc stockage bon, c'est très compliqué en fait, là je rentre dans des détails, mais par exemple si jamais on va avoir des items un petit peu custom auxquels on veut rajouter des données supplémentaires, on a la base, la structure de base pour faire ça, on a toutes les commandes de base, donc le /spawn, le /sethome, le /tpa, etc. Donc les trucs qui en vrai on n'y pense même pas sur un serveur Minecraft, mais vu qu'on part littéralement de zéro, on est obligé de tout redévelopper quoi. On a refait World Edit, ça a été un gros morceau, on a refait World Guard, en gros c'est la petite partie du serveur Minecraft qui permet de dire ok telle zone c'est le spawn et ça peut pas être détruit, et aussi dans le spawn les gens ils prennent pas de dégâts, ok telle zone c'est la warzone, donc là il peut y avoir du PVP mais les gens ils peuvent pas se combattre, donc voilà en gros c'est un moyen de protéger certaines zones sur le serveur, ce qui n'est pas possible dans la version native de Minecraft, on est obligé de développer quelque chose par dessus, et là encore une fois ça n'existait pas dans ce qu'on voulait faire, donc on va avoir des très bonnes perfs, mais là ça fait 1 mois et demi qu'on travaille dessus et en soi on a une base de serveur quoi, ça fout un petit peu le seum. On n'a pas du tout commencé à travailler sur les nouvelles fonctionnalités relatives à Palladium, je sais pas, je dis des conneries, le claim finder, le grinder, tout ce genre de trucs, on n'a pas encore commencé à travailler dessus, mais paradoxalement c'est ce qu'il y a de beaucoup plus rapide à faire. En fait une fois qu'on aura vraiment toute la base, ça va aller super vite et on pourra sortir plein de mises à jour de plein de features, donc là-dessus je suis pas trop inquiet. Donc là comme je vous l'ai dit ça fait 1 mois et demi qu'on est en train de travailler dessus, et on enclenche la deuxième partie qui est le plugin faction. Je vous en ai parlé juste avant, habituellement la plupart des serveurs faction utilisent celui de Massive Core, qui est très bien, qui fait très bien le taf, et qui est utilisé sur quasiment tous les serveurs, donc si jamais vous avez déjà joué en faction, vous avez déjà croisé le plugin Massive Core. Et bah là... on est obligé de tout refaire de zéro, mais je sais pas si vous vous rendez compte juste de la taille du plugin, parce que en gros il faut pouvoir créer une faction, il faut pouvoir inviter des gens, il faut pouvoir les promouvoir avec tout un système de grades, il y a la possibilité de leur mettre des surnoms, ensuite il faut pouvoir claim des zones, ensuite s'ils perdent du power, il faut pouvoir les surclaim. Enfin, voilà, en fait c'est un truc, ça paraît évident quand on y joue, et voilà, quand ça fait des années qu'on y joue, mais c'est un truc d'une complexité qui est pas infernale quoi, mais qui prend un temps de gros malade, et qui va nous prendre je pense au moins 1 bon mois avant d'avoir le plugin faction. Mais par contre une fois qu'on aura le plugin faction, ça veut dire que je pense, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien suivi le projet, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer aux nouvelles features, et du coup faire vraiment les trucs relatifs à Palladium. Bref, bon là je vous ai fait un petit point en termes de suivi de projet, ce qui veut dire que voilà, on espère pouvoir sortir d'ici septembre. Maintenant, il faut que je vous parle de l'économie des serveurs Bedrock. Alors, il y a quelque chose d'assez incroyable quand on a fait nos recherches sur lequel je suis tombé et sur lequel je savais pas du tout, parce que moi j'ai toujours joué toute ma vie en version Java, mais c'est qu'en fait, la version Bedrock ne supporte pas les petits serveurs. Et quand je dis ça, en fait, c'est vraiment... ça a été conçu comme ça, en version Java. Si jamais vous voulez vous connecter à un serveur, je sais pas, à iPixel par exemple, bah vous tapez mc.ipixel.net dans la barre de l'IP du serveur, vous vous connectez et basta, ça marche très bien. Là, la problématique qu'il y a sur la version Bedrock, c'est que Mojang, ils ont locké le truc de façon à ce qu'ils puissent vraiment profiter un maximum de la version Bedrock pour qu'ils puissent monétiser un maximum, et les seuls serveurs auxquels vous pouvez vous connecter, c'est les serveurs officiels qui sont dans la liste dès que vous lancez le jeu. C'est une dinguerie, en fait même pour moi, je pensais même pas que c'était aussi fermé que ça, cette unité
l'univers de la version Bedrock, donc c'est une grosse découverte pour moi, mais c'est aussi c'est assez intéressant. Et en fait, la façon dont ça marche, c'est qu'il y a un nombre de slots prédéfinis en version Bedrock de Minecraft, et pour être dans cette liste de slots, il faut impérativement être partenaire avec Mojang. Donc être partenaire, ça arrive avec des avantages qui sont que vous êtes gravement mis en avant, c'est-à-dire que si vous êtes mis en avant, vous avez au minimum 500 000 joueurs, enfin voilà, c'est une énorme dinguerie, mais vous devez donner, je crois, si je dis pas de conneries, c'est quelque chose comme... c'est à prendre avec des pincettes parce que je crois que les chiffres sont même pas vraiment publics, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est entre 50 et 70% de vos revenus qui partent à Mojang. Donc, on va pas se mentir, c'est un trade-off à réfléchir parce que en vrai, si c'était juste être mis en avant par Microsoft, ça vaudrait pas le coup. Mais là, le problème, c'est que si jamais vous voulez faire un petit serveur, je sais que NG ils sont dans cette situation et nous aussi on va être dans cette situation du coup parce qu'on n'a pas le choix. Mais il faut bidouiller sa console pour modifier le serveur DNS et du coup modifier l'une des IP qu'il y a dans la liste pour permettre la connexion. Alors je vous rassure, si vous êtes un joueur de Bedrock et que vous avez pas compris, on fera un tuto vraiment bien précis sur comment rejoindre. Mais malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui de moyen à part en bidouillant un petit peu, de vraiment pouvoir se connecter hyper facilement à un serveur Minecraft. Et ce qui vraiment est trop dommage quoi. Moi je trouve que ça pète un petit peu l'idée de base de Minecraft, qui est quand même le fait que ça soit ouvert et le fait que tout le monde puisse créer des trucs. Elles m'ont écouté, voilà, il faut qu'ils remboursent leur investissement de 2 milliards de dollars là, Microsoft, du coup ils poussent un petit peu, ils serrent un peu la vis pour monétiser derrière, donc... Fair enough, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, nous, on va essayer de s'adapter. Je sais que NG, ils ont tout un système où, en gros, ils ont un espèce de hub où ils hébergent, entre guillemets, tous les serveurs Bedrock qui sont plus petits et qui, du coup, sont pas mis en avant. Je pense qu'on va faire un petit peu le même système, nous, de notre côté, quand on aura sorti la version Bedrock, mais on n'y est pas encore. Donc maintenant, au niveau finance, qu'est-ce que ça représente? Déjà, qu'est-ce que ça représente en termes de coût d'ouvrir un serveur Bedrock? Et bah, en vrai, mine de rien, finalement, ça demande pas tant d'argent que ça. En tout cas, par rapport à ce qu'on a payé par exemple avec Moded. Évidemment là, tous les montants que je dis à chaque fois dans chacun de ces épisodes, on est dans la sphère du professionnel. Et en fait, c'est des montants qui, pour un particulier, pour vous et moi, c'est des trucs gigantesques. Mais en fait, c'est de l'argent qui provient d'entreprise, quoi. Donc en fait, tout de suite, dès que tu payes un salaire, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros par an. C'est pas tant que ça, en fait. 10 000 euros pour une entreprise, c'est... j'ai pas envie de dire que c'est très peu, tu vois, parce que ça reste quand même un montant, mais je veux dire, tu vas pas très loin avec 10 000 euros dans une entreprise. C'est ça que je voulais dire. Donc là, actuellement, le temps de développement estimé de la version Bedrock, il est aux alentours de 6 mois. Ce qui représente en coût de développement aux alentours de 20 000 euros, quoi. Globalement, à ça, on va rajouter peut-être quelques assets graphiques, quelques modèles qu'il va falloir faire, donc on rajoute 5 000 euros. Et donc au total, on est à 25 000 euros d'investis à la base dans les serveurs Bedrock. Alors est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Je m'en rends pas compte parce que pour le coup, on a littéralement aucune expérience sur les serveurs Bedrock. Donc est-ce que derrière, on arrivera à monétiser suffisamment? Je pense que sur le long terme, clairement oui, mais ça reste quand même une bonne question. Derrière, le gros avantage qu'on va avoir avec le serveur Bedrock, c'est que en termes de coût d'hébergement, déjà, on va être extrêmement limité. Et par extrêmement limité, j'ai envie de dire, ça va pas nous coûter un seul euro supplémentaire par rapport à l'infrastructure qu'on a actuellement. Là aujourd'hui, je l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, mais on a investi dans notre propre infrastructure qu'on héberge nous-mêmes dans un data center. Le mois dernier, on est allé encore plus loin et on a commencé à créer notre propre data center qui sera, je crois, normalement opérationnel d'ici septembre et qui nous permettra de encore réduire les coûts et de vraiment pouvoir héberger des serveurs quasiment gratuitement. En fait, une fois que l'investissement initial aura été absorbé, en fait, on pourra faire autant de serveurs qu'on veut à un coût extrêmement minime. En gros, le seul coût qu'on aura, ça sera juste le coût de l'électricité. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a déjà des serveurs de libre, vu que les serveurs de Moded sont pas entièrement à la capacité maximale. Donc on va pouvoir allouer une partie des performances qui étaient initialement dédiées à Moded directement vers la version Bedrock de Palladium. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que du coup, ça nous permet juste d'avoir les coûts de développement en termes de coûts, et après, les coûts de maintenance. Mais on n'aura pas de coûts d'hébergement. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, au niveau de la monétisation, de l'argent qui va rentrer, j'ai du mal à me rendre compte. J'ai vraiment du mal à me rendre compte. On a fait quelques recherches, forcément, on a fait un petit peu de veille, on a du mal à voir des serveurs. Alors, on attend au début, je pense, aux alentours de 300 ou 400 joueurs connectés sur la première saison de la version Bedrock. On préfère vraiment voir pas trop gros parce que, on sait pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie des joueurs qui attendent d'avoir un serveur Bedrock Palladium pour jouer, mais est-ce que ils vont tous réussir à faire la manipulation pour se connecter? Je sais pas. Au début, forcément, un serveur, ça met du temps à démarrer, même si on a la notoriété de base de Palladium, il y a toujours
toujours un petit peu un temps de chauffe. Donc voilà, 400 joueurs, en vrai je sais pas du tout combien est-ce qu'on peut espérer toucher. La vraie volonté derrière la version Bedrock de Palladium, au-delà de proposer une expérience aux gens qui peuvent pas jouer à Palladium, c'est évidemment, comme je le disais plus tôt, de sortir un petit peu de cette dépendance à la version Java de Minecraft, sortir de cette dépendance à la version PC de Minecraft de façon plus globale, parce qu'aujourd'hui, je pense que le plus gros challenge de Palladium, c'est qu'on est extrêmement dépendant d'un truc extrêmement précis. La stratégie qu'on a avec l'entreprise aujourd'hui, c'est diversifier un petit peu ce que propose Palladium pour permettre de survivre si jamais on a un problème avec le serveur principal Palladium, ce que je ne souhaite pas, mais voilà, l'idée c'est de diversifier, par exemple avec Moded, si demain le faction marche pas et qu'on arrive à faire vraiment bien marcher Moded, et ben Moded pourra peut-être prendre le flambeau et permettre qu'on n'ait pas besoin de virer des gens, ou qu'on soit dans la merde, ou que ce genre de choses quoi. Donc c'est vraiment le véritable challenge. Là on a réussi à faire un serveur qui marche bien, on va essayer vraiment de l'étendre au maximum. Je vous spoil un petit peu les prochains épisodes du Paralog, mais là il y a la version Bedrock, mais d'ici peut-être la fin de l'année, on espère, on croise les doigts, on aimerait bien sortir une version internationale de Palladium. Bon, en fait, je me rends compte que là, on fait exactement la même chose que LG. Promis, c'était une idée qu'on avait, enfin, que j'avais en tout cas bien avant que NG sorte sa version US. Ils ont juste été beaucoup plus rapides à exécuter. Et c'est vrai que, en fait, la différence entre NG et Palladium, c'est que on avait une grosse, en tout cas, au moment où j'ai commencé à jouer à NG, on avait de grosses lacunes en termes d'exécution qu'on a un petit peu réglé entre temps. Mais ouais, ça c'était un énorme problème. Et du coup, eux, ils ont réussi à sortir la version Bedrock bien avant nous. Ils ont réussi à sortir la version US bien avant nous, mais on rattrape un petit peu petit à petit, mais de toute façon c'est deux serveurs qui sont tellement différents que pour moi en fait on est même pas en concurrence, donc en vrai c'est très intéressant que l'un apprenne de l'autre quoi. Bref, du coup pour revenir vraiment à la monétisation, je sais je fais des tangents dans tous les sens, on espère à terme sur une première saison de 6 mois, on espère pouvoir faire quelque chose comme 30 ou 40 000 euros de CA, c'est une estimation très haute, c'est ce qu'on espère, après si on fait moins tant pis, si on fait plus tant mieux, même si j'y crois pas tellement, donc en fait en réalité c'est un investissement qui devrait assez rapidement s'autofinancer, on sait pas. En vrai, là pour le coup, je sais que c'est pas bien de sauter dans le vide sur des projets, mais la version Bedrock, elle m'a tellement été demandée que je pense qu'on peut pas se tromper dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, on arrive un petit peu au challenge de cette version Bedrock. Parce que bon, voilà, là, j'ai l'impression de dire tout est beau, tout est rose. En réalité, il y a quand même un gros problème. Ce gros problème, c'est que là, aujourd'hui, on est de plus en plus défocus sur ce qu'on est en train de faire. Quand je dis défocus, en gros, je parle de concentration sur un seul et même projet. Jusque-là, pendant des années, la concentration principale de l'équipe de Palladium, c'était le serveur faction, essayer de faire le meilleur serveur faction possible. Derrière, on a rajouté Moded, très bien, ok, bon, on a deux projets, il faut un peu jongler entre les deux. Si vous voulez mon avis, on s'est cassé les dents là-dessus, parce qu'au final, on n'avait pas assez de ressources à allouer aux deux. Là, ça va un petit peu mieux d'un point de vue dev, je vous en parle juste après de Moded. Ça va un petit peu mieux, on a Léa qui est en gestionnaire de projet là-dessus, donc franchement en Moded, je suis assez confiant sur le fait qu'on arrive à bien redresser la barque, à bien sortir des nouvelles features, mais le problème c'est que là, avec une nouvelle version de Palladium Bedrock, on a Sheka qui travaille en tant que développeur, mais en termes de gestion de projet, c'est-à-dire de savoir la direction dans laquelle on va, de la tenue des délais, etc., ça met pas mal de pression sur le reste de l'équipe de Palladium, notamment Lorne qui fait toute la gestion de projet sur la version principale de Palladium, et il se retrouve à devoir gérer à la fois la version Bedrock et à la fois la version Java. Et ça, sur le long terme, c'est absolument pas tenable. Et ce que je compte faire dans le futur, si jamais on ouvre d'autres projets comme ce qu'on a fait avec Moded, comme ce qu'on fait avec la version Bedrock, comme ce qu'on fait peut-être avec la version US dans le futur, c'est de mettre vraiment une personne qui est en charge du projet, qui est en charge de faire évoluer le projet, qui a une vision vraiment de là où est-ce qu'il veut aller. Et c'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous remets le lien, jobs.palladium-pvp.fr, et on cherche un gestionnaire de projet pour la version Bedrock de Palladium. Donc si vous avez de l'expérience en gestion de serveur sur la version Bedrock, si vous avez de l'expérience en développement, pas forcément en C#, faut juste que vous compreniez les bases de la programmation et les problématiques qu'on peut rencontrer, et si vous avez une vision de la direction dans laquelle on pourrait aller avec la version Bedrock de Palladium, et on est intéressé de bosser avec vous, donc vous pouvez postuler directement dans la description, et ça sera une très bonne chose, voilà. Et même si jamais vous n'êtes pas retenu pour la version Bedrock, si on a d'autres projets, en vrai ça nous fait quand même des gestionnaires de projets en backup, s'ils ont des idées pour ce qu'on veut faire dans la suite. Bref, bon, j'espère que vous êtes hypés sur ce projet de la version Bedrock. Évidemment, je vous tiendrai au jus sur comment ça se passe, sur l'évolution, sur les problématiques qu'on va rencontrer, parce que pour l'instant on n'en a pas eu, mais je suis sûr qu'on va en avoir. Et je voulais revenir sur Moded. Dans le dernier épisode Moded, j'expliquais que c'était pas tout rose quoi. J'ai été vraiment hyper impressionné par la quantité de retours positifs que j'ai reçus sur le projet. Il y a plein de gens qui nous soutenaient derrière, il y a plein de gens qui étaient vraiment trop encourageants, et ça nous a fait vraiment plaisir. Donc on a repris un petit peu les choses en main, et notamment je tenais à remercier toutes les personnes qui ont postulé dans les formulaires de recrutement.
C'était vraiment incroyable, on a reçu je crois plus de 300 candidatures, c'est gigantesque pour des développeurs, à chaque fois on galère à recruter, là vraiment on a plein de monde. Donc ça a pris un petit peu de temps, on a mis un bon gros mois avant de tout traiter et de donner des rendez-vous pour des entretiens à chaque personne. Mais ça avance bien, c'est entre de bonnes mains, on a déjà recruté un dev web pour s'occuper du site de Moded et régler toutes les petites problématiques. Typiquement sur le site de Moded, il y a vraiment plein de petits problèmes, des petits détails, mais juste par exemple sur la page d'achat, il y a des trucs qui sont pas clairs, sur la page de gestion du serveur, il y a plein de petits détails qu'on pourrait rajouter, par exemple vraiment un truc tout con, mais par exemple un switch qui permettrait d'activer le PVP sur son serveur privé, et ça serait juste, mais ça serait ultra pratique en fait. La possibilité de mieux gérer ses commandes, le support qu'il faudrait parce que là actuellement le support il est sur le Discord, on aimerait bien faire un support avec un vrai système de tickets sur le site, on n'a jamais eu l'occasion, revoir le système de login, enfin voilà, en gros le dev web il s'occupe de ça. Et à côté on a aussi recruté un dev Java qui lui est chargé de gérer un petit peu toute la partie in-game. Alors là pour l'instant on a un gros tableau gigantesque avec tous les bugs qui nous ont été remontés ces derniers mois. Pour l'instant avant de sortir des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités, on veut régler la totalité des bugs qui se trouvent sur Moded, on veut réoptimiser les serveurs pour que les lags disparaissent. Au début il n'y avait pas trop de lag, là ils sont un petit peu remontés, on a quelques petites pistes, donc je pense qu'on en a pour un bon gros mois là à régler des bugs, et après on pourra passer à l'ajout de nouvelles features. J'ai plein d'idées de features, plein d'idées trop cool, et je vous en parlerai dans les prochains épisodes du Palalog. Et sinon en termes financiers, c'est pas incroyable non plus, hein, on n'est pas en train de rembourser les 70 000 euros, mais à la suite de ma vidéo, il y a eu un gros pic de commandes, donc je vous remercie tous ceux qui ont pris des serveurs Moded, qui ont voulu aller tester le serveur, qui ont acheté des grades, parce que ça nous aide vraiment pas mal. Je crois qu'en termes de CA, là, de chiffre d'affaires, sur les 30 derniers jours, on va peut-être passer la barre des 3000 euros, ce qui fait quasiment 50% de plus que avant. Je suis pas dupe, pour moi c'est pas une trend de long terme, il y a encore plein de choses qu'il faut qu'on fasse sur le serveur si jamais on veut pérenniser sur le long terme, et c'est ce qu'on va faire, mais c'est déjà un bon début, c'est déjà encourageant. Je suis content parce qu'on commence à voir le début du bout du tunnel sur ce projet, et de toute façon on va terminer Moded avant d'en lancer d'autres, parce que c'est pas possible d'avoir 32 000 projets qui sont pas terminés. C'est impératif qu'on aille au bout des choses, qu'on consolide ce qu'on a avant de lancer des nouveaux trucs, et moi c'est mon gros problème, j'ai toujours envie de lancer 20 000 projets, et il faut que je me concentre sur ce que j'ai, donc voilà. Bon, j'espère que cet épisode du Palalog, peut-être un petit peu long, vous aura plu. Dites-moi si vous avez un sujet que vous avez envie que je traite, il y en a plein d'autres, par exemple, bah là on est en train de construire le data center de Palladium, ça pourrait être un sujet, la version US, quelle stratégie on a, ça pourrait être un sujet, l'acquisition de nouveaux joueurs, ça pourrait être un sujet, il y a 20 000 trucs qu'on pourrait faire, donc rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Palalog. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.